Salut, c'est Carlito. Donc, je pratique le Muay Thai depuis 19 ans. Je suis plusieurs fois champion du monde, champion d'Europe, champion intercontinental. Et je vais vous livrer au cours de ce programme plusieurs secrets, plusieurs conseils et plusieurs astuces qui vont vous permettre d'évoluer en boxe, en arts martiaux, en Muay Thai. Bonjour tout le monde. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les bases. Et donc la base des bases, comme dans toute autre discipline, c'est les appuis. Pour démarrer sur les appuis, il faut comprendre comment on met ses appuis et pourquoi. Donc, comment on se met en appui en Muay Thai. Je précise bien, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est applicable au Muay Thai, mais vous allez pouvoir l'utiliser pour du kickboxing, pour la boxe anglaise, pour d'autres disciplines, mais ce que j'explique, c'est spécifiquement là pour le Muay Thai. Donc, comment mettre ses appuis? Si on est droitier ou gaucher, ça vous le savez peut-être déjà, on va essayer de privilégier son côté fort. Donc, si je suis droitier, mon côté fort, logiquement, ça doit être mon bras droit, ma jambe droite. Si je suis gaucher, ça va être mon bras gauche, ma jambe gauche. Donc, je vais les mettre en retrait par rapport à ma jambe qui reste devant, par rapport à ma jambe faible qui, elle, va venir me servir bien souvent d'appui. Donc, je recule mon côté arrière et pour le préserver, et je garde ma jambe d'appui toujours avancée. Donc si je suis droitier, ma jambe d'appui, ça va être ma jambe gauche. Ma jambe avant, ça va être ma jambe gauche. Si je suis droitier, si je suis gaucher, c'est l'inverse. Okay, donc là, la première chose, c'est de reculer son côté arrière. Donc pourquoi on recule son côté arrière? Pour le mettre en protection, il sera plus éloigné de mon adversaire, premièrement. Et deuxièmement, je vais avoir plus d'amplitude quand je vais venir vouloir frapper avec efficacité. Je vais être plus reculé et je vais avoir plus d'amplitude dans le mouvement. Logiquement, je dois être plus fort en ayant plus d'amplitude. C'est une logique imparable. Donc c'est pour ça qu'on recule son côté arrière. Donc je mets mon côté fort derrière, mon bras droit, mon bras arrière, pardon, va rester bien collé le long du corps, parce que là, du côté droit, on a le poids, donc on reste collé du côté du corps, le coude le long du corps. La main droite, vous pouvez la garder ouverte, ça vous permet d'avoir une plus grande surface de protection avec le gant, avec la main ouverte, plutôt qu'avec le poing serré. Vous voyez, là, poing serré, je protège une petite partie, main ouverte, ça va être un peu plus grand. Après, vous pouvez bien penser qu'on a le gant. Donc on va venir voyager entre le menton et la tempe à chaque fois pour la défense. On va venir aussi croiser devant. Ça, on verra ça plus tard. On reste sur les appuis. Donc le côté arrière, reculé, côté fort reculé, côté faible, avancé. Quand je suis avancé, j'essaie de garder ma ligne d'épaule face à mon adversaire et ma ligne de hanche face à mon adversaire aussi. Il ne faut pas que je sois de profil. Première chose, si je suis de profil, c'est que je ne peux pas venir me défendre sur les attaques de jambes. Là, si je suis ici, mon adversaire il va m'attaquer avec sa jambe droite. Là, si je veux bloquer ici, me protéger, c'est pas possible. Donc on reste bien de face. On aura la bonne amplitude pour venir taper avec les coups en direct, en crochet, en uppercut, etc. On va avoir la bonne amplitude. Là, si je suis ici, à la limite, mon bras droit, ça va, mais mon bras gauche, je n'aurai jamais obtenu de puissance parce que ma hanche va déjà être dirigée vers l'extérieur. Je pourrais frapper fort ici, ça va être plus compliqué. D'accord? Donc, je suis dirigé face à mon adversaire. Les épaules aussi vers son adversaire en avançant légèrement le côté avant quand même. Hop, j'avance mon épaule du bras avant pour faire protection de mon menton avec mon épaule. D'accord? Donc là, pour les appuis, c'est ici. Deuxième chose importante pour les appuis, j'ai les jambes qui doivent rester toujours plus ou moins fléchies. Je ne dois pas être en squat non plus, mais je ne dois pas être jambes tendues. D'accord? Je dois être flexible sur les appuis, jambes légèrement fléchies
et le poids du corps réparti équitablement entre les deux pieds, en étant de préférence sur l'avant du pied. On essaye d'être un peu plus sur l'avant du pied que sur le talon. Je suis un peu plus sur l'avant du pied, les pieds dirigés en général vers mon adversaire, ça c'est moins important, sur le pied droit, enfin le côté arrière qui est un peu plus par l'extérieur, c'est moins grave, mais le pied avant, vraiment pareil, dirigé vers mon adversaire, face à lui. Pas que mon pied avant soit par l'extérieur. Là, pour venir pivoter, pour envoyer la jambe, c'est compliqué, si c'est vers l'intérieur aussi, je ne pourrais pas me défendre efficacement. Le pied avant dirigé vers l'adversaire, le pied arrière, c'est pas grave s'il est par l'extérieur, si je peux le mettre devant, je le mets devant, mais s'il est un peu plus par l'extérieur, c'est pas grave. Les jambes fléchies, les pieds droits toujours derrière, et là, je suis bien stable sur mes appuis. Là, si mon adversaire pouvait venir me bouger, je suis bien stable, je ne vais pas partir en arrière, je ne vais pas partir sur le côté, je suis bien sur mes appuis, il faut que je sois dans une position plus ou moins naturelle, il faut que ça soit trop écarté, il faut que c'est bien trouver le parfait équilibre, avoir le pied un peu plus vers l'avant et pouvoir vous déplacer facilement, soit en étant bien mobile, soit en étant plus stable. Et quand on se déplace, chose très importante, on essaie de garder le même écart entre nos jambes. Quand je me déplace, j'essaie de ne pas chasser et encore moins de venir croiser les jambes. Ça, c'est très dangereux. Je reste bien appuyé sur mes pieds. Donc quand je vais à droite, c'est d'abord mon pied droit qui se dirige. Quand je vais à gauche, d'abord le pied gauche. Quand je vais derrière, d'abord le pied arrière. Quand je vais devant, d'abord le pied avant. Vous voyez, j'essaie de garder les deux pieds dans la même position, dans le même écartement. D'accord, la même position et le même écartement. Donc, je ne viens pas resserrer les pieds et les placer un petit peu. Là, si je fais ça, vraiment, mon adversaire est pas, je peux me défendre si je fais ça. Je peux me défendre si je fais ça. Je suis tout de suite sur mes appuis. Je suis tout de suite sur mes appuis, c'est important pour pouvoir défendre, mais aussi pour pouvoir attaquer. D'accord? Donc, il faut penser que pour être bien sûr ces appuis, il faut penser qu'à n'importe quel moment, vous devez être en capacité de pouvoir attaquer ou défendre. Si je me déplace, je suis sur mes appuis, je me déplace, je reçois une attaque, je dois pouvoir la défendre. Jambe droite, je dois pouvoir la défendre jambe gauche, je dois pouvoir me défendre avec les bras, je dois pouvoir attaquer avec un point, peu importe l'attaque, peu importe le bras, je peux pouvoir attaquer avec un genou, une jambe, un coude, je dois pouvoir envoyer n'importe quelle attaque à n'importe quel moment. Si je suis ici, je vais être obligé de me replacer ici. Quand je me déplace, je viens sur les talons, je vais devoir à chaque fois me replacer. Si je replace mal mes jambes, je vais devoir replacer mes jambes avant de pouvoir attaquer. C'est du temps perdu. D'accord, là, c'est bien sur les appuis. Et je dois être en capacité de pouvoir attaquer et défendre, esquiver, bloquer, parer, contrer à n'importe quel moment. Ça, c'est la base de base. Donc à vous de l'appliquer, travailler bien. Le pied arrière est reculé, et en shadow boxing, vous allez commencer à faire juste du déplacement sans étant mobile, sans étant statique, en pensant à rester sur le même écartement et être assez naturel. Là, on fléchit, je me déplace, je bouge les épaules en même temps, à gauche, à droite, je garde le même écart entre les jambes, de temps en temps j'envoie un blocage, j'envoie une attaque, je commence en shadow boxing là, ou face au sac de frappe. Pareil, on se passe face au sac de frappe, je me déplace, je reste sur les appuis, j'attaque, après l'attaque, mon adversaire m'attaque, il m'envoie une pompe, je bloque, je rattaque, je reste mettant sur les appuis. Soit en shadow boxing, soit au sac de frappe, soit face à un adversaire, en sparring, on se concentre sur les appuis tout le temps. Je vais être capable d'attaquer et de défendre à n'importe quel moment. À vous de jouer.